Marie, tu attendais ton fils dans le silence comme une mère, car tu l'aimais. Tu n'as jamais perdu ton espérance, car tu croyais en lui. Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui en ce Tridium Pascal qui se poursuit. Je suis heureuse de venir partager avec toi une courte méditation. Mais le samedi saint, quelle méditation qu'on peut faire, hein? Je te raconte une histoire, c'est-à-dire un témoignage. Ma première année, quand je suis entrée dans la famille Myriam, j'étais jeune, puis le jeudi saint, on a eu la messe, on a eu le reposoir, le vendredi saint, on a eu la commémoration de la Passion, on a eu la liturgie, et on a communié aux saintes espèces qui avaient été consacrées la veille, mais là, il n'y a plus de messe, donc une fois qu'on a eu communié, c'est fini. La présence eucharistique est disparue de la maison, il n'y en a plus. Et s'il n'y en a plus dans la maison, il n'y en a plus dans la paroisse, il n'y en a plus dans la ville, il n'y en a plus dans la province, il n'y en a plus dans mon pays. Je dis, Dieu est mort. Quelle horreur, je pense que j'ai fait de l'angoisse. C'est pour te dire que c'est un peu exagéré, mais quand même, c'est particulier hein, de réaliser que Jésus est mort. Et quelle angoisse ont dû vivre les apôtres. Mais la Vierge Marie, en ce samedi saint, elle est demeurée debout, dans sa foi, dans son espérance aussi. C'est avec elle qu'on demeure, que l'Église demeure aussi. Dans mon mystère pour le samedi saint, c'est écrit que durant la journée de deuil et de pénitence du samedi saint, l'Église demeure dans la foi et l'espérance, comme Marie, auprès du tombeau du Seigneur, méditant sa passion et le prix du salut du monde, en particulier au moyen de la liturgie des heures. Ce jour-là, comme la veille, le sacrifice de la messe n'est jamais célébré. Jusqu'au soir, les églises sont dépouillées. Oui, le samedi saint, c'est particulier. Mais Dieu reste présent d'une certaine façon. Jésus va dans les enfers libérer ses enfants parce qu'il a mérité le salut pour toutes les personnes aussi qui l'ont précédé. Hein? Et ici, c'est pour représenter que Jésus est mort. J'ai mis le voile au crucifié des frères angélicaux, mais j'ai ajouté l'image du Saint-Suaire. Un jour, j'ai compris que le Saint-Suaire de Turin, c'est l'image du Christ ressuscitant. Sur le suaire, il y a les traces de sang bien visibles. Ils sont en positif, c'est-à-dire que ça s'est fait, le tissu a été imprégné du sang du crucifié, du condamné. Mais dans la mystérieuse image qui a été faite par le Roussy, dans le négatif de l'image, on voit le corps d'un homme qui a beaucoup souffert, qui a énormément souffert. Et pourtant, il est dans la paix. Il n'a pas perdu sa dignité. Combien de malfaiteurs meurent en vociférant, en criant. Notre Seigneur est mort dans la paix.
Ça prouve que sa vie, ça prouve sa parole, sa vie, il la donne. Personne ne lui l'a prise. Il l'a donnée de lui-même pour chacun de nous. On voit un homme qui a une grande stature, qui est mort quand même comme un petit agneau, qui s'est laissé faire. Et j'aime beaucoup le samedi saint, regarder le suaire, qui me donne beaucoup d'espérance, parce que il a laissé sa trace, il a laissé son visage sur ce linge. Pour nos gens d'aujourd'hui, sans la photographie, on ne pouvait pas apprécier à sa juste valeur ce linge, le linceul de Turin. Mais depuis qu'il y a la photographie, le linceul de Turin est devenu pour nous une relique de Jésus ressuscitant. Avec Marie, demeurons auprès du corps du Seigneur, du tombeau du Seigneur, dans l'espérance de sa résurrection. Espérons le salut pour tous nos frères et sœurs, pour ceux dans nos familles qui en ont le plus besoin. Au revoir et à demain.